L'invité café. Notre invité café, votre question au 31 9000. Nous allons parler de la mobilisation du 9 janvier 2020, le projet retraite. Et nous recevons Monsieur Philippe Bouba, le porte-parole de l'Union syndicale solidaire. Bonjour Philippe Bouba. Bonjour. Matignon accepte l'idée d'une conférence sur le financement de cette fameuse réforme de la retraite, mais n'entend pas toucher à l'âge pivot. Au cœur des débats, le gouvernement, selon vous, commence-t-il à céder face aux syndicats ? Alors, tout d'abord, permettez-moi de souhaiter une bonne année 2020 aux auditrices et aux auditeurs de Guyane la Première. Et voilà, en espérant de joyeuses luttes sur notre territoire, justement contre toutes ces réformes qui nous impactent dans notre vie du quotidien. Alors, pour répondre directement, les annonces du Premier ministre, on s'y attendait, mais... Pour nous, la mobilisation est toujours et plus que jamais à l'ordre du jour. Et en tout cas, pour les organisations syndicales qui appellent jeudi 9 janvier à la grève, c'est le retrait et pas de compromis, pas de négociation sur leurs propositions. C'est d'abord un retrait de la réforme, puis après, autour de la table, pour une fois, une réforme des retraites juste et sociale, ce qui est loin d'être le cas dans les propositions du gouvernement. Et quelle est votre proposition ? Quelle réforme des retraites selon Solidaire ? Selon l'Union en tout cas, des syndicats ? Pour l'Union syndicale solidaire, déjà il faudrait revenir en arrière sur toutes les attaques que le monde du privé, le monde du public a subies depuis 1993, également 2003 et 2010. Donc, précédentes réformes. C'est des réformes qui ont à chaque fois la même idéologie, le même impact sur les travailleuses et les travailleurs, c'est augmenter le temps de travail et donc reculer l'âge de la retraite et donc de fait baisser les pensions. Et gagner moins également, c'est ce que vous dites pour le projet de réforme qui nous concerne en ce moment, avec ce fameux régime universel de retraite par points. C'est pas du tout acceptable. Alors, en plus, on se rend compte que les éléments de langage du gouvernement, c'était de nous vendre, puisque c'est le cas de le dire, une réforme universelle, sauf que à chaque fois, lorsque les secteurs se sont mobilisés ou les secteurs ont prévu des mobilisations, le gouvernement a reculé pour certains corps de métier. Les policiers, les pompiers, les routiers. Il y a également des propositions pour l'Opéra de Paris, mais qui a été refusée par les grévistes en reconductible depuis le 5 décembre. Donc finalement, on nous parle d'universalité, mais... tous les secteurs se sont rendus compte que cette réforme-là aura un impact négatif. Vous avez également les avocats, les professions libérales. Parlons-en justement des professions libérales qui commencent à se mobiliser. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous, cet ajout de ces professions libérales en particulier, les avocats ? Notre appel pour le 9 janvier, il est interprofessionnel. Nos organisations syndicales syndiquent l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Donc ça concerne tout le monde. Il n'y a pas simplement des secteurs qui sont d'ailleurs stigmatisés par le pouvoir en les traitant de soi-disant privilégiés. Il est hors de question d'entendre ça, tout simplement parce que... Le système actuel des retraites chez les avocats, par exemple, est un système, un modèle solidaire, oui. Selon vous ? Il est solidaire parce que déjà, leur excédent est redistribué au reste des retraités et des pensionnaires. Donc, on ne voit pas pourquoi... Alors, si... Pour nous, c'est très simple. Pour Solidaire, Macron a décidé, comme depuis son arrivée au pouvoir, d'être idéologique, dogmatique et de s'entêter. Il veut, un peu comme Margaret Thatcher avec les mineurs ou avec les dockers ou avec les syndicats, c'est-à-dire se sentir fort pour casser tout ce que le mouvement social a réussi à gagner, à construire avec les différentes luttes successives. Donc c'est très simple. Pour les organisations qui appellent le 9 janvier, si le gouvernement est entêté, nous sommes déterminés. Olivier Damon. Alors justement, pour la mobilisation de demain, on a vu que jusqu'à présent, la Guyane ne s'est pas spécialement mobilisée. Comment vous l'expliquez ? Alors, il y a eu 3 mobilisations en Guyane au mois de décembre. Le 5 décembre, il y a eu une mobilisation où les organisations syndicales ont annoncé environ 1500 personnes dans les rues. Il y a eu également des rassemblements à Maripasoula, à Grand-Santi, à Saint-Georges, à Saint-Laurent-du-Maroni et donc sur Cayenne. Donc, le succès de la mobilisation a pris ici. Oui, on avait dans l'éducation nationale, c'est les chiffres qui ont parlé, dans l'éducation nationale, il y avait plus de 60%
50% de grévistes le jour du 5 décembre. Également des grévistes dans les finances publiques, à EDF, dans l'énergie et à la Poste. Et À pour la autant, différence- une mobilisation historique Alors- à l'image de la France. À la différence, c'est vrai qu'il n'y a pas pour l'instant de secteur en reconductible. Il y a eu des grèves dans l'éducation, finances publiques, mais on va dire ce qui se passe en France, notamment dans les transports, ça donne une dynamique de reconductible pour l'ensemble des personnes qui veulent se battre. Mais regardez par exemple le 10 et surtout le 17 décembre, vous avez eu toutes les organisations syndicales de Guyane qui ont appelé à la grève. Toutes. Il n'y a pas eu d'exception. Tout le monde était dans la rue pour dire non à ce projet de réforme. Donc, à nous de travailler également. Les organisations, nous nous sommes réunis en fin de semaine dernière et depuis lundi, nous sommes dans les entreprises, dans les services publics, à l'université. Nous essayons d'expliquer que cette réforme sera catastrophique, néfaste pour tout le monde, public, privé, les travailleurs indépendants. Donc on appelle vraiment l'UTG, la CGC, Solidaire, la CGT, la FSU et Force ouvrière à ce que demain, à Saint-Laurent-du-Maroni, à Kourou, à Saint-Georges et également donc à Cayenne, une mobilisation conséquente pour montrer donc à notre pouvoir qu'on refuse et qu'on fera tout pour bloquer justement cette réforme. Alors justement, ça a souvent été évoqué, les enseignants vont perdre dans cette réforme, mais en même temps, en Outre-mer, donc, les salaires ne sont pas les mêmes, sont plus élevés car indexés. Est-ce que finalement c'est un privilège de travailler en Outre-mer ? Tous les fonctionnaires de Guyane ont les mêmes avantages. Donc oui, toutes les personnes qui travaillent ici, dans la fonction publique, ont ce qu'on appelle, si vous utilisez ce surplus de notre salaire. Maintenant, on est sur un combat qui est national. Ici, on est... oui, on est d'accord, mais je parle sur le plan local. Pour mais vous, local, mais là, on est ça- sur ça- une... on est mais sur ça veut dire quoi finalement la retraite. Est-ce que c'est un privilège de travailler en Outre-mer ? Non, par contre, c'est une chance pour une personne qui arrive de métropole, ce qui est mon cas, puisque je suis arrivé il y a 4 ans en Guyane. C'est très intéressant d'être sur le territoire, de connaître les gens, de travailler et d'avoir notamment notre métier d'enseignant sur ce territoire. Ce privilège-là, oui, c'est un privilège déjà d'être professeur, mais sauf qu'on se rend compte quand même que malgré tout, les conditions de travail sont compliquées. Allez voir sur le fleuve, allez voir les personnes qui ont des contrats précaires dans l'éducation nationale. Il n'y a pas forcément que le salaire qu'on touche à la fin du mois, il y a également les conditions qui sont aussi importantes pour être, on va dire, bien dans notre vie de tous les jours. Philippe Bouba, l'Union syndicale solidaire, c'est FO, FSU, la CGT, la CFE-CGC, CGC, oui, l'UTG et Solidaire, vous les avez cités. On se souvient que l'UTG avait ajouté aux mots d'ordre nationaux, déjà au mois de décembre, une revendication locale très simple, l'application de l'accord de Guyane. Est-ce que cette revendication est toujours d'actualité ? Est-ce qu'elle va être portée face au service de l'État, par exemple, demain ? Alors, pour le 9 janvier, il y a un seul mot d'ordre, c'est par rapport au projet de réforme sur les retraites. Donc, nos six organisations ont un seul discours, une seule communication, une seule parole. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai été mandaté par l'intersyndicale pour prendre la parole aujourd'hui, au même titre que les personnes qui se sont exprimées hier ou ce matin dans les différents médias. C'est un travail qui est collectif, On n'entendra unitaire. pas de voix discordantes. C'est un travail qui est collectif et unitaire, une intersyndicale sur les retraites. Donc notre combat pour le 9 janvier concerne le blocage de cette réforme. Et un modèle à suivre pour les collègues côté français dans l'Hexagone, où les syndicats ne sont pas tous sur la même longueur d'onde ? Non, il y a pour demain, toutes les organisations n'appellent pas en Guyane. Il y en a qui considèrent qu'on peut encore amender, on peut encore essayer d'atténuer. Nous, en tout cas, on est clair, le compromis n'est pas possible parce que le compromis, il y aurait trop de conséquences néfastes. Et ce rouleau compresseur du gouvernement Macron ne permet pas justement de négociation. Ne permet pas de négociation, c'est clair. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire aujourd'hui, par exemple, que l'UNSA et la CFDT sont contentes, ces deux organisations syndicales, des propos tenus par le Premier ministre hier. L'UNSA, vendredi, prendra une décision et la CFDT appelle à une mobilisation le samedi.
D'accord, voilà. Donc en termes pratiques, donc pas de classe, pas de cours, en tout cas pour les enseignants qui seront mobilisés. Alors, je suis ici dans le cadre intersyndical et interprofessionnel. Mmh. Il n'y a pas que les professeurs dans la vie, Bien évidemment. il y a également l'ensemble des travailleuses et travailleurs de Guyane. Le mot d'ordre, il est clair, la Guyane perdra si cette réforme sera appliquée. Toutes les personnes qui vivent sur le territoire, toutes les personnes qui vivent ici seront impactées par cette réforme des retraites. Le discours, il est clair. Pour les organisations syndicales du 9 janvier, nous sommes motivés, déterminés et nous ferons tout pour que cette réforme soit retirée. Une dernière question, Philippe Bouba, vous en avez parlé tout à l'heure, les travailleurs, vous les appelez à penser à l'après 9 janvier. Que va-t-il se passer donc à partir de vendredi ? Nous verrons, c'est les personnes en assemblée générale qui discuteront. Il y a eu déjà depuis lundi, nos retours que l'on a, c'est que les gens ont commencé, les salariés ont discuté pour voir quelle est la bonne stratégie pour faire reculer ce gouvernement. Et la stratégie pour les organisations syndicales au niveau national et au niveau territorial, c'est qu'un appel ferme à la grève pour le 9, mais en revanche, utiliser également le 9 janvier pour mettre en débat et pour discuter de la grève reconductible. Voilà, cette grève donc demain 9 janvier avec plusieurs rendez-vous à 9h à Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, Kourou et Saint-Georges-de-l'Oyapock à l'appel de l'Union syndicale solidaire FO, FSU, CGT, CFE, CGT, UTG solidaire. Merci à vous Philippe Bouba. Merci à vous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.